que la France, c'est 20% des problèmes de l'Afrique. Beaucoup de personnes me disent dans les commentaires que non, les problèmes du sous-développement en Afrique, c'est la France. Et que l'Afrique n'a pas sa part de responsabilité. Et donc, ce que tu vas entendre dans cette vidéo, tu vas tomber des nues. Tu vas totalement tomber des nues. J'ai fait une vidéo où je vais comparer les salaires des présidents ou des premiers ministres des pays développés et les salaires des présidents ou premiers ministres des pays sous-développés, plus précisément l'Afrique. Et ce que je m'apprête à te dire dans cette vidéo, tu vas tomber des nues. Tu vas comprendre pourquoi il est temps pour le peuple africain de se réveiller, de refuser certaines choses. Je t'explique clairement la comparaison. Je vais te donner les 10 salaires des présidents ou premiers ministres des pays développés et les 10 salaires des présidents ou premiers ministres des pays sous-développés à l'instar de l'Afrique. Tous ces salaires sont donnés en euros. Je fais cette vidéo le samedi 11 novembre, dont les taux de change sont utilisés à cette date. Je ne peux pas assurer que les résultats de cette étude n'est pas biaisé. Il peut y avoir des biais, mais j'ai fait l'effort d'éviter à ce qu'il y a énormément de biais. Sans plus tarder, on commence. Générique. Tout d'abord, le salaire des 10 présidents ou premiers ministres des pays développés. On commence par les États-Unis. Joe Biden, il touche 28 000 euros par mois. En Chine, on a Xi Jinping, lui gagne 1583 euros par mois. Je parle de salaire officiel. C'est vrai que par derrière, ils ont le business, ils ont le dessous de table. Là, je parle de salaire officiel. La France, Emmanuel Macron gagne 15 200 euros par mois. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz gagne 29 166 euros par mois. En Angleterre, le premier ministre Rishi Sunak gagne 15 645 euros par mois. Au Japon, le premier ministre Fumio Kishida gagne 17 938 euros par mois. Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau gagne 18 607 euros par mois. En Russie, Vladimir Poutine gagne 11 215 euros par mois. Je parle de salaire officiel. Dans ce salaire-là, il n'y a pas de caisse noire. En Corée du Sud, le président Yoon Suk Yeol gagne 15 208 euros par mois. Et enfin, en Australie, Anthony Albanese, premier ministre, gagne 25 152 euros par mois. Pour faire une moyenne des salaires, parce que j'ai décidé de faire une moyenne des salaires pour ces 10 pays développés, donc, quand tu prends la somme de ces salaires, tu divises par les 10 pays, ça donne une moyenne de 17 771 euros par mois. J'ai essayé de faire une comparaison avec le SMIC le plus faible. Pourquoi? Parce que je me suis dit que c'est important de comparer le salaire des présidents ou des premiers ministres de ces pays avec le salaire le plus bas dans le pays. Pourquoi? Parce que le salaire le plus bas, c'est le salaire que touchent les personnes les plus pauvres dans le pays. En tout cas, de manière officielle. Et donc, le SMIC le plus faible sur ces 10 pays est celui de la Russie. Et on est à 142 euros par mois. Puisqu'en Russie, il y a des fédérations et chaque fédération peut avoir son SMIC. Mais le SMIC le plus faible est à 142 euros par mois. Et donc, lorsque tu fais le salaire moyen des présidents des pays développés, divisé par le SMIC le plus faible, le salaire d'un président ou premier ministre d'un pays développé est 125 fois supérieur au SMIC le plus faible. 125 fois supérieur au SMIC le plus faible ou au salaire minimum le plus faible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salaire par exemple de Macron est 125 fois supérieur au SMIC français. C'est pas réel puisque le salaire de Macron c'est 15 fois supérieur. Mais j'ai fait une moyenne générale. Pour ne pas catégoriser par pays, j'ai fait une moyenne par rapport au SMIC le plus faible. Maintenant passons aux pays africains et faisons la même chose. Congo-Brazzaville, président de la République, Denis Sassou Nguesso, il gagne 8 430 euros par mois. Zimbabwe, président Emerson Mnangagwa, il gagne 11 432 euros par mois. Guinée équatoriale, président Teodoro Obiang Basogo, il gagne 11 874 euros par mois. Avant de continuer, ces données ont été prises via la vidéo publiée par l'investisseur africain sur le salaire des présidents en Afrique. Donc je peux dire que c'est ma source. C'est pas une source officielle ou bien une source bien définie, mais c'est cette vidéo qui m'a permis de pouvoir élaborer ces salaires des présidents africains. Ensuite, en Algérie, on a Abdelmadjid Tebboune, il gagne 11 066 euros par mois. En Ouganda, on a Yoweri Museveni, il gagne 14 249 euros par mois. Au Kenya, on a William Ruto, il gagne 14 948 euros par mois. En Afrique du Sud, on a Cyril Ramaphosa, il gagne 17 882 euros par mois. Au Maroc, on a le Premier ministre, ici j'ai pris le Premier ministre parce qu'il est chef du gouvernement, Aziz Akanouche, il gagne 6 402 euros par mois. Au Cameroun, on a Paul Biya, il gagne 54
442 € par mois. Et enfin, au Gabon, on a Brice Oligui Nguema, il gagne 411 612 € par mois. Attention, au Gabon, c'était le salaire de l'ancien président Ali Bongo. Mais j'ai suivi que Brice Oligui Nguema a refusé de prendre son salaire. Mais il en demeure que le salaire reste à 411 612 € par mois. C'est vrai que j'ai vu ça dans la vidéo de l'investisseur africain de Jean-Yves Gbagbo. Mais je doute un peu ce salaire-là. Mais bon. Et donc, pour éviter de biaiser nos résultats, j'ai enlevé le salaire du Gabon qui est de 411 612 € par mois parce qu'il devait créer un biais énorme dans nos résultats. Donc ici, en fonction des 9 pays, le salaire moyen d'un président des pays africains, donc des pays pauvres, des 9 pays hormis du Gabon, est de 16 913 € par mois. Et donc, le SMIC le plus faible, ici j'ai pris celui du Cameroun qui est de 62,5 € par mois. Et donc, en conclusion, on peut dire que le salaire d'un président africain est 270 fois supérieur au SMIC le plus faible. Je dis bien, le salaire d'un président africain est 270 fois supérieur au SMIC le plus faible. Quand j'ai fait pour les pays développés, on était à 125 fois supérieur au SMIC le plus faible. Voilà les conclusions de cette étude. Je vous ai dit que les résultats de cette étude ne peuvent pas être vrais à 100%, mais ils donnent déjà un aperçu des salaires des présidents africains en fonction du SMIC de leur population. Donc, c'est-à-dire le salaire le plus faible ou le salaire minimum que peut gagner une personne dans ces pays-là. Est-ce que vous trouvez normal que le salaire d'un président des pays pauvres, en fonction bien sûr du salaire minimum dans ces pays africains, est supérieur à celui des pays développés? C'est pas normal. C'est pas normal. Dans nos pays africains, les présidents normalement devraient avoir des salaires très bas. Mais puisque on a besoin d'argent pour se développer, on a besoin d'argent pour développer nos économies. Vous trouvez ça normal que les pays pauvres ont un salaire supérieur, largement supérieur par rapport à la population, par rapport aux pays riches ou aux pays développés? C'est pas normal. C'est pas normal les amis, c'est pas normal. Moi, j'ai trouvé important pour moi de vous faire ces comparaisons-là parce que vous puissiez déjà voir que même le peuple en Afrique ne devrait pas accepter ça. Les populations africaines ne devraient pas accepter ça. Vous comprenez directement ici que en Afrique, on se lance en politique pas parce qu'on veut aider le pays, non, parce qu'on veut gagner de l'argent. Parce qu'en fait, c'est ça en Afrique. En Europe, on se lance en politique, c'est pas parce qu'on veut gagner énormément d'argent, parce que c'est pas le cas. On se lance en politique parce qu'on veut vraiment apporter quelque chose pour le peuple. Mais en Afrique, on se lance en politique parce qu'on veut être riche. Vous savez, normalement, quand tu veux être riche, tu dois faire des affaires. Tu dois être un homme d'affaires, faire du business, voilà. Mais en Afrique, les personnes veulent être riches en passant par la politique. Donc, on veut éviter de faire un business qui va nous faire perdre de l'argent, on va casser nos têtes. Non, je deviens député, je deviens ministre, voilà, je prends un poste au gouvernement pour devenir millionnaire, pour devenir milliardaire, sans réellement travailler. C'est ça en Afrique. Et vous voyez que si on continue comme ça, c'est sûr qu'on ne pourra jamais se développer. Ou bien ça serait très compliqué de se développer. Donc voilà un peu ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Qu'est-ce que toi-même tu en penses de cette étude, qui n'est pas certain, c'est vrai, mais qui donne déjà un aperçu de la différence de salaire entre les pays pauvres et les pays riches. On doit faire tout pour développer nos pays et je pense qu'on doit commencer par réduire le train de vie ou les dépenses salariales de nos dirigeants africains. Ciao.